À moi la vengeance et la rétribution, c'est Dieu qui parle. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Il y a un contexte particulier quand Dieu dit ça, c'est au moment de la fin du ministère de Moïse et va débuter celui de Josué. Parce que Dieu prévient, Moïse sait ce qui va se passer et il prévient. Et le peuple tombera quand même. Je vais dans Hébreux 10, 30. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Ce qui est en lien à ce que je viens de vous dire dans Deutéronome. Vengeance. Que celui qui ne s'est jamais vengé lève la main. Pas besoin d'attraper un couteau pour se manger de son voisin. Parfois c'est dans des petits détails, des petits riens, à l'école, au travail, sur la route. Mais la vengeance appelle la vengeance. La vengeance appelle la violence. Parce que ça peut commencer par une petite chose, un petit rien. Mais vous répondez, vous vengez tout de suite. Généralement, ça reste pas sur le même ton. Ça descend pas, ça va toujours crescendo. Et ça finit par des drames. Le pire, je crois que c'est la vengeance froide. La vengeance est un plat qui se mange froid, même congelé. On met du temps, on y pense, ça nous ronge. Et tant qu'on n'a pas accompli la vengeance, on n'est pas tranquille. Mais vous savez que Dieu n'est pas pour la vengeance. Pourtant, il le dit. Moi, la vengeance. Dieu se venge de ses ennemis. Mais lui, il a le droit, parce qu'il est Dieu. Mais il se venge de ses ennemis. Généralement, l'ennemi ne peut même pas répliquer derrière. Lévitique me dit, tu ne te vengeras point, c'est un commandement de Dieu. Et tu ne garderas point rancune contre les enfants de ton peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Donc, tu ne garderas point de rancune, aucune rancune. Romains 12, 17. C'est la continuité. Si vous ne vous vengez pas, ne gardez aucune rancune, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne fomentez pas une quelconque revanche, une quelconque vengeance. Parce que Dieu vous voit, même dans le secret de votre chambre. Mais vous allez me dire, oui, mais la loi du talion alors? C'est quoi la loi du talion? Est-ce une vengeance? C'était une loi que quand vous faisiez du mal à quelqu'un, qu'est-ce qu'on faisait? La même chose. C'était une loi. Tu as fait du mal, on te fait le même mal. C'était pas de la vengeance. Et Jésus en fait allusion dans Matthieu 5, au verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Quel est l'autre mot qu'il y avait dans mon premier verset? Vengeance et rétribution. Commençons donc par la distribution. Avant d'en arriver à la rétribution, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'une rétribution? Une rétribution, c'est un peu comme un salaire qu'on vous donne pour un service. Donc, pour en arriver là, il faut d'abord une distribution. Et Dieu a pourvu. Il a pourvu à la distribution. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Des dons, son amour, sa vie, sa grâce, oui, sa parole, son Esprit Saint. Amen. Et on trouve ça où? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et elles furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues que la leur, qui n'était pas natale, qu'ils ne connaissaient pas, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc nos frères, on est d'accord, ne parlaient pas toutes les langues. Donc, l'action du Saint-Esprit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il nous a donné d'autre, le Seigneur? Quelque chose qu'on attend. Dieu nous a donné la guérison, la possibilité d'imposer les mains aux malades. Et il promet, et ils seront guéris. Comme là, ce matin, j'ai rien. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Prends la main. Il se lève, et les chevilles sont fermes à l'instant même. Dieu nous donne la possibilité encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il nous donne encore? La sainteté, la sagesse. Si je vous dis Galates 5, 22, ça, il aimerait qu'il en produise beaucoup plus dans nos vies, du fruit de l'esprit. Le premier, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et forcément, vous avez tout ça. Dieu nous a donné la fleur, quand nous sommes convertis, consacrés à lui. Avec le temps, la fleur flétrit, mais pas nous. Et il naît un fruit. Le fruit de l'esprit, si nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et ce fruit-là grandit. Et ce fruit-là, il a plusieurs saveurs, plusieurs couleurs, plusieurs goûts. Ça, c'est un miracle de Dieu, de pouvoir nous donner le fruit de son esprit. Ça, c'est pour la distribution.
Après, qu'est-ce qu'il a attribué? L'ordre dans l'Église. Donc, moi je vais vous lire ce qui est écrit, c'est pas moi qui ai fait l'Église. Vous êtes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, unis dans l'amour. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Chacun pour sa part. Pose la question, mais tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes, du coup? Tous sont-ils docteurs? Et tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voilà, chacun est différent selon ce que Dieu leur a donné. Et j'en ai aussi la confirmation dans Éphésiens 4. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi faire? Perfectionnement. Donc, il y a bien un but. Dieu donne bien un but à ses enfants. Donc, il donne des ministères. Chacun a un ministère différent. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc là, on a parlé de l'attribution des services que Dieu nous donne de faire. Mais maintenant, il faut passer à la suite, la contribution. Dieu nous a donné jusque-là. Il nous a distribué, il nous a attribué. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut travailler. Il faut entrer dans le service. Éphésiens 2, 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et ça, c'est un bon moyen de retenir la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu grave là, c'est gravé. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Pour accomplir, pour servir, pour accomplir la volonté de Dieu. Si on sert, c'est pas pour nous servir, mais pour servir notre maître, notre rédempteur, notre chef. C'est pas le titre, c'est pas la fonction, c'est la nature du cœur qu'on y met. Dieu voit notre cœur. Il voit la volonté de notre engagement. Et il le bénit toujours. Et il nous y aide tout le temps, tous les jours, à chaque instant de chaque jour. Jésus prend soin de moi. Ah, mais vous savez que Dieu n'a pas besoin de nous. Mais Dieu peut faire sans nous. Seulement, il veut se servir de nous. Pourquoi faire? Pour le glorifier, l'honorer et aller chercher d'autres âmes. Et nous sommes sauvés, alléluia. Et les autres? C'est là où je veux en venir dans ma récompense, ma rétribution que Dieu accorde à ses enfants, à ses fidèles. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, la vie de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, c'est ce que tu disais tout à l'heure, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais, amen. 1 Jean 2,25, la vie éternelle, mais pas n'importe quelle vie éternelle, la vie éternelle dans la présence de Dieu. Amen. Je disais que la rétribution, c'est un peu comme une rémunération, un salaire. Je le disais tout à l'heure, Dieu rendra à chacun selon son œuvre. Il rendra sa rétribution. C'est une bonne chose pour ceux qui sont fidèles, parce qu'il va donner une récompense joyeuse. Pour les autres, les infidèles, ceux qui n'ont pas voulu suivre Jésus jusqu'au bout. Vous savez, j'ai pas pris les textes, vous savez où ils vont aller. Ce qui est triste, c'est ceux qu'on laissera, des proches. Ceux qui sont déjà partis trop tôt et qui n'étaient pas dans le Seigneur. On ne les voit plus de notre vivant. Et on ne les verra même plus. Ceux qui ne seront pas sauvés, j'entends bien. Je penserai là tout de suite à cette grand-mère qui m'a élevé,
qui, toute ma jeunesse, a pris soin de moi. C'était son ministère, prendre des enfants de la DAS et les élever. Et aujourd'hui, je sais que je la reverrai un jour. Mais il y a d'autres que je ne reverrai pas. Et ça, c'est une tristesse, mais la joie est dans mon cœur, car Jésus m'a sauvé. C'est pas facile d'annoncer la parole de Dieu comme ça. Moi, j'ai pas le... Bien, notre frère, il a la parole facile et il nous l'a raconté. Dieu m'a donné sa parole. Elle est là, elle est là. Il en soit de même pour vous. Gardez la foi. J'ai combattu le bon combat. C'est Paul. Il pouvait dire j'ai combattu. Lui, il a combattu parce que lui, il a souffert. Annoncer le plan de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Et il vous connaît par votre nom. Il connaît le nombre de cheveux qu'on a. C'est dire s'il nous connaît, atome par atome. Donc il connaît nos cœurs. Gardez la foi. C'est le plus dur. C'est de la garder au fond de son cœur. Le monde ne va pas nous épargner. Alléluia. Restez sensibles à sa parole.